Je vais vous présenter INIES, donc la base INIES, aussi le programme INIES, et un peu le cadre normatif français. Mais Naïm a déjà dit le cadre global, donc je ne vais pas m'éterniser non plus dessus. Et puis quelques chiffres clés de 2019 au niveau de la base INIES, ce qui en est ressorti. Alors, pour le cadre normatif français, bon, alors, Naïm l'a déjà dit, il y a des normes de la CV qu'on suit, les normes de la construction au niveau européen qui sont présentes. Et donc, au niveau national, on a notre complément national. Je vais y revenir un petit peu après de ce qu'il en est du complément national. Et on a aussi des arrêtés et un décret qui définit les déclarations environnementales dans la loi française. Ensuite, il y a les règles du programme, donc des procédures de rédaction et de vérification du programme INIES. En France, on n'a pas de PCR spécifique au niveau national. On utilise les normes qui peuvent exister pour certains produits de construction. Et le reste des règles sont dans le complément national français. Et puis du coup, il y a à la fin les FDES et les PEP. Donc FDES pour fiche de déclaration environnementale et sanitaire et PEP pour profil environnemental produit. Donc les FDES, c'est pour les produits de construction et les PEP, c'est pour les équipements qui sont présents dans la construction, enfin dans le domaine de la construction. Donc, au niveau des décrets, du décret et des arrêtés, qu'est-ce qu'ils disent? Le décret qui est sorti le 23 décembre 2013 dit que chaque personne qui met dans un produit de construction et qui fait une allégation environnementale doit produire une déclaration environnementale et qui doit être conforme à un programme de déclaration environnementale ou un programme équivalent. Ce qui fait que si on fait une allégation environnementale, on doit faire une FDES dans le domaine du bâtiment. Elle dit aussi que les déclarations environnementales, elles doivent être représentatives du produit, représentatives de la production mise sur le marché français. Donc, elle doit être spécifique au marché français et pas au marché d'un autre pays. Donc, après un décret, dans le décret, c'est écrit que les impacts environnementaux seront dans les arrêtés. Donc, le même jour, un arrêté est paru pour mettre la liste des déclarations environnementales à jour. Et puis, du coup, il y a eu une modification en 2014 qui n'a pas changé grand-chose, qui a juste remis à jour en fonction de la norme 15804. Et entre le 31 août 2015, il y a eu un nouvel arrêté, cette fois-ci sur la vérification par tierce partie indépendante. Et cet arrêté disait qu'à partir du 1er juillet 2017, toute déclaration environnementale doit être vérifiée par tierce partie indépendante. Ce qui n'était pas le cas à l'origine, puisqu'on n'était pas, on avait une autre norme avant la 15804 en France, qui était la norme française NFP 01010, qui ressemblait à la norme 15804, mais qui n'avait pas les mêmes indicateurs et qui n'était pas, du coup, pas tout le temps vérifiée. Et donc, voilà, pour la réglementation environnementale 2020, il fallait que toutes les données soient vérifiées. Donc, ils ont produit cet arrêté pour ça. Et en juillet 2019, on a eu un nouvel arrêté qui a modifié certaines parties des différents arrêtés, mais il n'y a pas eu de conséquences pour les industriels, mais plus pour nous, programme et base, pour redéfinir un peu les règles et les conventions avec l'État. Voilà un peu au niveau normatif. Et j'avais une slide que j'ai mis en mieux, mais c'est pas grave. Naïm vous présentait la dernière fois, tout à l'heure,
les périmètres des différentes EPD. En France, les FDES, leur périmètre c'est cradle to grave, donc du berceau à la tombe. C'est-à-dire qu'on prend en compte tous les modules donc le module de A1 jusqu'à C4 avec le module D de façon optionnelle pour la norme 15804 A1. Pour la norme 15804 A2, donc, de toute façon, tout est obligatoire, donc ça passera tout en obligatoire. Et donc, dans le complément national, pour nous, une EPD, c'est pas que... en fait, on a fait un complément national parce qu'il nous manquait des choses qu'on avait déjà dans les FDES en amont avec la norme française, qui étaient du coup différents indicateurs et aussi tous les impacts sanitaires qui ne sont pas présents du coup dans la norme 15804. Et donc là, je vous ai mis un peu toutes les informations qu'il y a dans une FDES, donc les informations générales, l'unité fonctionnelle et sa durée de vie, le profil environnemental avec les différentes étapes du cycle de vie et les résultats des différents indicateurs. Après, il y a des informations additionnelles sur le relargage des substances dangereuses et puis de tous les impacts sanitaires liés au confort hygrothermique, acoustique, visuel et olfactif. Et on peut aussi rajouter, il y a une session sur les contributions environnementales positives qui est présente pour dire un peu au niveau du réemploi, enfin, par exemple, s'il y a du réemploi, comment l'utiliser, comment utiliser chaque produit, etc. Donc, cette case existe, elle est très rarement remplie dans les FDES, mais cette case existe. Et donc, dans les indicateurs environnementaux, ce qui change par rapport à la 15804 plus A1, c'est, je ne sais pas si vous voyez ma souris. C'est bon. Oui, 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 très bien. Du coup, il y a deux indicateurs supplémentaires qui sont dans notre complément national, qui sont la pollution de l'air et la pollution de l'eau, qui ne sont pas du coup dans la 15804 A1 et ni dans la 15804 A2. Là, tout ce que je vous présente, c'est vraiment dans la 15804 A1, puisque pour le moment, le complément national est en cours de révision pour la 15804 A2. Et donc, comme il est en cours de révision, on n'a pas encore mis à jour notre programme pour être en adéquation avec la 15804 A2. Ça viendra l'année prochaine si tout se passe bien, puisque du coup, on a jusqu'en 2023 pour être à jour. Donc, nous, normalement, voilà, fin 2021, début 2022, on sera à jour au niveau d'INES. Donc, au niveau du programme INES, le programme INES, du coup, il est conventionné par l'État. Et du coup, ses missions, c'est de rédiger des règles du programme, de gérer l'enregistrement des FDES et des ICV. Alors, donc, les FDES, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et les ICV, les inventaires de cycle de vie. Il gère aussi les réclamations et habilite les vérificateurs. Parce qu'en fait, quand vous déclarez vos données, donc vous faites appel à l'AFNOR qui gère le programme. Et vous êtes en lien avec des vérificateurs habilités, donc on en a 25 qui sont habilités au programme INES. Et après, cette donnée-là, elle va passer dans la base INES. Une question qu'on nous pose souvent, c'est comment on dépose une FDES sur INES. Donc, je vous ai un peu mis le principe. Donc, la première étape, c'est vraiment de réaliser la FDES. Donc, soit vous la réalisez en interne si vous avez les compétences, sinon en externe avec un prestataire. Donc, par exemple, Naïm et Willoup sont un prestataire externe qui réalise des FDES. Ensuite,
Cette FDES va être vérifiée par tierce partie indépendante, par un vérificateur habilité au programme. Donc, nous, on a 25 qui sont habilités cette année. Et il faut fournir à minima, du coup, la FDES et le rapport d'accompagnement pour qu'ils puissent vérifier les données. Ensuite, quand la vérification a été acceptée, donc il y a l'enregistrement au programme INIES, donc s'adresser à l'AFNOR pour payer l'enregistrement et mettre la FDES dans INIES via l'espace de déclaration du site INIES. Et puis donc cette FDES est valide 5 ans, comme toutes les FDES et comme tous les EPD. Toutes les données environnementales sont valides que 5 ans. Et une fois qu'on clique sur le bouton dans l'espace déclaration de mise en ligne, il y a une vérification administrative de l'AFNOR pour voir si vous avez bien payé, si vous avez bien mis le logo FDES vérification, vérifier INIES, et une vérification technique. Mais alors cette vérification technique, c'est uniquement de regarder si ce que vous avez mis dans l'espace de déclaration, les chiffres sont identiques aux chiffres du PDF que vous avez mis en pièce jointe. C'est pas une vérification comme la vérification par tierce partie indépendante des vérificateurs, c'est vraiment juste une vérification d'avoir mis les bons chiffres au bon endroit et n'est en rien une vérification, une double vérification de la donnée. On laisse vraiment, enfin c'est vraiment les vérificateurs qui vérifient la donnée. Là c'est vraiment juste une vérification qui peut être, enfin qu'on considère aussi administrative. Et voilà. Et après vous cliquez sur mise en ligne et votre donnée est mise en ligne sur la base INIES. Ce qui m'en amène à qu'est-ce que la base INIES? Et du coup, la base INIES, elle regroupe le programme INIES et aussi le programme PEP-EcoPasseport. Donc, le programme PEP-EcoPasseport qui est pour les équipements qui sont présents dans la construction, enfin dans le domaine de la construction. Par exemple, les chauffe-eau, tout ce qui est ventilation, etc. Et tous les produits électroniques aussi, les interrupteurs, etc. Et donc, les données du programme INIES et du programme PEP-EcoPasseport sont basculées dans la base INIES. Et après, les utilisateurs peuvent avoir un accès directement via le site INIES à la base et rechercher leurs données dans INIES. Ou aussi, il y a des accès disponibles via l'abonnement web service. Du coup, c'est relié à des outils. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, qui permettent du coup d'avoir les données directement dans des outils type ACV, bâtiment, etc. Et donc cette base, elle a été créée de façon multipartite. Dans les instances de la base, tous les partenaires qui sont en dessous sont présents. Donc tous les partenaires qui sont des acteurs et des membres collectifs, dont la DHUP, donc le ministère est présent, l'ADEME, l'association des produits de construction, la IMCC, l'AFNOR, normalisation, enfin oui. Donc nous qui sommes propriétaires de la base, la CAPEB, le CSCB, le FFB, PEP-EcoPasseport, Qualitel et l'USH. Donc pour vous expliquer un petit peu plus de comment ça se passe là, les abonnés au web service et comment ces données sont utilisées dans l'expérimentation au plus témoin. En fait, l'expérimentation au plus témoin, elle se base sur la norme 15978, qui est la norme pour la réalisation des ACV bâtiments. Et donc, on prend les données environnementales et les données du projet. Donc, par exemple, si on veut construire un bureau, on prend les DPGF
où il y a tout le quantitatif des données qui sont dans le bâtiment et on va les associer à une donnée environnementale. Et ensuite, après donc ça c'est dans le contributeur produit de construction, on va rajouter en plus les consos d'énergie du bâtiment, les consos d'eau du bâtiment et faire un petit focus sur la phase chantier parce qu'on sait que pendant le chantier, on consomme aussi avec les engins, etc. On va exporter de la terre qui fait qu'on va émettre aussi des impacts environnementaux, donc on va prendre ça en compte. Et on va tout ça, c'est pris en compte dans les logiciels ACV qui en sortent des indicateurs environnementaux du bâtiment qui va permettre du coup d'avoir les résultats pour l'expérimentation plus témoin, la RE 2020 plus tard, enfin, quand elle sera mise en application, et d'autres certifications comme HQE. La base INES, vu qu'elle est reliée et qu'elle est entièrement digitale, elle est vraiment prête pour le BIM. En plus, on a un identifiant unique qu'on peut trouver directement sur le site INES et qui a juste cet identifiant à mettre pour pouvoir du coup modéliser les produits qui sont dans le BIM. Il y a juste à attendre que le format digital soit bien défini avec une norme au niveau européen, mais du coup, nous, on se considère prêts pour accueillir le BIM et être BIM compatible. Au niveau des abonnés actuels, donc on en a 17 dans la base INES, dont 8 qui sont conformes aux exigences du référentiel E+T-. Donc 17 en licence commerciale, 2 en licence académique, ce qui représente plus de 900 utilisateurs de la base. Donc au 31 décembre 2019, je pense que cette année, on sera à plus de 2000. Et du coup, il y a plus de 5000 connexions en mode déclaration et environ 160 000 en mode consultation, donc ça veut dire qu'ils vont visiter la base INES directement en mode consultation. Voilà. La base INES, en fait, pour nous, elle est pas que pour la CV bâtiment, mais elle est aussi pour la qualité de l'air intérieur, surtout avec les FDES, où du coup le volet sanitaire est présent. Donc là, je vous ai mis une liste des informations qui sont prises en compte dans les impacts sanitaires. On numérise l'étiquette COV qui est une étiquette française qui permet de connaître les émissions dans l'air intérieur. Et ça doit être écrit noir sur blanc si l'étiquette COV n'est pas obligatoire sur ce produit. Donc normalement, les FDES, si elles sont éligibles à cette étiquette, elles doivent l'indiquer dans la FDES. Voilà. Et un autre sujet aussi qui nous sert pour autre que la CV bâtiment, c'est l'économie circulaire, avec 3 indicateurs clés, donc plus que 3, plusieurs indicateurs, les épuisements des ressources, l'utilisation de matières secondaires, les indicateurs déchets et les flux sortants. Tous ces indicateurs sont présents dans les FDES et dans les PEP. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une analyse de flux de matière. Donc, on regarde tous les stocks en entrée, que ce soit les stocks en matière vierge et en matière secondaire, du coup, qui sont incorporés dans la vie du bâtiment. Et après, ce qui ressort, où est-ce que ça va, si ça va en stockage en matière secondaire, par exemple en réutilisation,
en recyclage, matière ou en remblai, ou si ça va directement en élimination. Et on fait ce ratio pour connaître le taux de matière recyclée dans le bâtiment et taux de matière recyclable. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Oui, j'ai encore un peu de temps. Oui, oui. Donc, au niveau des chiffres clés, donc on sort tous les ans un baromètre avec les chiffres clés au 31 mai de chaque année. Et on fait des focus chaque année sur des choses différentes. Donc cette année, on a fait un focus sur comment on se prépare à la loi Elan et AGEC. AGEC pour anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Et on met toutes les actions, les nouvelles actions qu'on a réalisées l'année précédente. Donc, au niveau des chiffres, on voit bien, comme le montrait Naïm aussi, une accélération tous les ans de plus de données dans notre base de données. On voit bien qu'il y a eu un pic en 2017 où on a perdu, énormément de données. Ça était dû, je vous l'ai dit tout au début, l'arrêté de 2015 qui a dit qu'au 1er juillet 2017, on devait avoir uniquement des FDES tierces parties indépendantes. Ce qui fait que on a eu tout le lot de FDES non vérifiés, donc en vert foncé, qui commençait déjà à diminuer, mais qui du coup s'est arrêté. Mais quand même une très grande progression des industriels à vérifier leurs données. Et puis là, en 2020, on va, depuis 2019, on est revenu à peu près à un niveau par rapport à 2016. Et 2020, donc là, c'était au 31 mai. Là, on va ressortir les chiffres au 30 septembre. On est déjà à plus de 2000 FDES dans la base INES. Et puis, c'est pareil, au niveau des PEP, donc les PEP étaient vérifiés par tierce partie, mais pas forcément indépendantes. Et à partir du 31 décembre 2018, on n'a plus accepté dans la base INES les tierces parties non indépendantes. Et du coup, pareil, il y a eu un pack qui a été important où on avait à peu près 700 PEP et maintenant, et en 2019, il y en avait plus de 300. Et là, on est à plus de 400 PEP au mois de septembre. Donc, on pense que d'ici la fin de l'année, on va être à 450 PEP. Donc, c'est pareil, il faut à peu près 2 ans pour remettre à niveau les données. Mais du coup, on voit bien que les industriels essayent de produire de plus en plus de données pour, en principe, principalement poussés par la RE 2020 qui arrive à grands pas. Et donc, comment on se situe par rapport aux autres programmes européens et internationaux? On est les premiers à faire des EPD, donc on a envie de garder cette avance aussi, et avec le RE 2020, on est vraiment poussé à produire encore plus de données, et du coup, on est vraiment fiers aussi d'avoir cette avance-là et de montrer en quoi elles sont utiles pour que les autres pays aussi produisent des données pour leur pays. Voilà, je voulais aussi remercier tous les déclarants qui sont déjà dans la base INES et tous ceux qui vont arriver aussi cette année. Et puis, chaque année maintenant, depuis l'année dernière, on dresse la liste des absents dans la base INES et de montrer aussi qu'en fait, il y a des familles de produits qui sont absentes et qu'il faut, pour que la RE 2020 soit la meilleure possible, qu'elle ait des données. Donc voilà, maintenant on dresse la liste des abonnés absents à la base INES
Bon, je citerai pas, mais voilà, vous voyez la liste. Donc, on dresse la liste pour les FDES et pour les PEP. Et du coup, on encourage ces filières-là à du coup produire de la donnée pour avoir des données de qualité et en quantité suffisante pour les modélisations ACV bâtiments pour la nouvelle réglementation. Et du coup, nous, l'Alliance HQE, comment dire, on aide via l'appel accompagnement qu'on a avec l'ADEME, on aide justement ces filières, enfin on va essayer de chercher ces filières-là via un appel accompagnement qu'on a fait cette année et qu'on renouvellera l'année prochaine pour réaliser des données collectives dans les familles de produits absentes. Donc si vous êtes dans ces familles-là, vous pouvez bénéficier d'une aide qu'on fait, enfin, du coup, le nouvel appel accompagnement sortira en janvier. Donc, voilà, gardez ça en tête si vous avez besoin de réaliser des FDES ou des PEP l'année prochaine. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. S'il y a des questions, on peut prendre 5-10 minutes pour répondre aux questions. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, Sylvie Pruvot-Vallourec. Si vous dites donc la norme change, la A2 sera en fait, elle va rentrer en vigueur en fait en 2021-2022. Si on fait une FDES, maintenant, elle est valable 5 ans, mais elle sera plus conforme à la version A2. Donc ça veut dire qu'il faudra la revoir avant les 5 ans ou elle sera quand même valable 5 ans? Alors ça, c'est en discussion actuellement. On n'a pas encore défini totalement, mais ce qu'on sait, c'est que beaucoup de logiciels actuellement de réalisation de FDES font les deux en même temps, de faire A1 et A2, et ce qui vous permet du coup avoir les résultats. Et dans la base INES, on va essayer de mettre en place un système pour que les deux coïncident en même temps et qu'il y aura que la A1 au début disponible et un jour on va tout rebasculer en A2 et ne pas avoir justement ce sursaut comme on a eu entre le changement de norme entre la NFP 010 et la 15804. D'accord. Nathé, j'ai aussi une question. Est-ce que tu as des informations par rapport aux réglementations environnementales? Est-ce qu'on connaît un petit peu le calendrier? Quelles seront les dates de mise en œuvre, etc. Et comment? Au niveau de la réglementation, du coup, les textes vont sortir en début d'année prochaine, au printemps, pour une mise en application en juillet 2021. Uniquement pour, par contre, les bureaux, tout le résidentiel, logement collectif et maisons individuelles et les enseignements primaires. Et après, il y aura une deuxième phase 6 mois à 12 mois après pour le reste des bâtiments tertiaires, donc le reste des enseignements, les musées et autre chose que j'ai perdu. Oui, bah j'ai perdu les autres bâtiments qui sont, mais normalement tous les bâtiments neufs devront réaliser une ACV bâtiment. Donc voilà, ça sera mis en application 2021-2022 pour les derniers bâtiments. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que j'ai encore une question. Il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'ai une petite question. Sophie Bronchard, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, Sophie. Oui, voilà. Donc, Sophie Bronchard de Bruxelles Environnement. Juste, est-ce que, donc, on a vu un petit peu les utilisateurs de la base INES.
en direct. Est-ce que vous avez, ou j'ai peut-être mal compris les chiffres, vous avez une estimation jusqu'aujourd'hui de l'utilisation en termes de modélisation dans les projets? Donc, c'est peut-être un des chiffres qui était donné, mais je n'ai pas fait la distinction. Donc, il y a ceux qui consultent. Là-haut. En fait, je ne sais pas combien d'outils sont reliés à Ignes, d'outils bâtiments. Je Alors, connais le dit, mais c'est tout on cela. a 17 outils, enfin 17 organismes qui font du coup, qui ont un abonnement web service. Et dans ces 17, donc il y en a 8 qui sont en ACV bâtiment. Après, il y a des logiciels internes dans certaines entreprises et du coup qui sont pas agréés pour plus et moins. Et après, on a les chiffres. Alors, je pourrais vous les redonner tout à l'heure. Je pourrais regarder sur Internet. Okay. Qui sont du coup tous les bâtiments qui sont dans la base, dans l'expérimentation et plus et moins ont utilisé du coup nos données. Et donc il y a je ne sais plus combien de bâtiments qui ont été modélisés, mais ça se compte en milliers. Okay. Et c'est peut-être aussi très difficile d'analyser exactement le nombre d'usages parce que, par exemple, si on prend un exemple d'une entreprise comme par exemple Bouygues Construction, peut-être qu'il réalise plusieurs centaines d'analyses environnementales avec son logiciel interne. Donc en fait, au final, je pense qu'il y a énormément d'utilisation. Maintenant, les comptabiliser, c'est peut-être un peu complexe. Okay. Oui. On sait que, en tout cas, ils nous payent on sait le nombre d'utilisateurs à peu près dans pour chaque organisme, mais c'est vrai que, c'est un chiffre approximatif quand même, puisqu'on sait que, on vérifie pas forcément ce chiffre exactement, on devine que c'est à peu près ça, mais c'est pas non plus, c'est sûrement plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nadège, pour le contexte de rénovation, est-ce qu'il est utilisé aussi? Est-ce que vous avez des retours d'expérience par rapport à la rénovation? Alors, au niveau de la rénovation, nous, on a lancé un test HQE Performance ACV en rénovation. Et donc, oui, on utilise la base INIEST comme base pour les déclarations environnementales. Et ce qu'on fait pour faire de l'ACV bâtiment en rénovation, c'est qu'on compte de l'amortissement. Donc, en fait, si le produit il a une durée de vie de 50 ans et qu'au bout de 30 ans, on fait une rénovation, on va lui prendre du coup 20/50e de ses impacts. Et du coup, si le produit a 30 ans de durée de vie et que on fait la rénovation à 31 ans, il est considéré comme amorti et du coup, on ne lui prend pas en compte les impacts environnementaux. Okay. Très bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et du coup, cette règle, elle est aussi valable pour le réemploi, en tout cas dans notre expérimentation et dans notre méthode au niveau HQE. Et je pense que l'expérience qu'on va avoir sur le parti économie circulaire avec la base est très intéressante. Si vous avez déjà des premiers résultats ou des retours d'expérience ou... Oui, du coup, on a fait l'année dernière un test HQE Performance économie circulaire avec cette méthode-là. Donc, il y avait une vingtaine de bâtiments qui ont testé la méthodologie. Et du coup, il va y avoir le mois prochain un webinaire pour présenter ces résultats. Donc, voilà, la date n'est pas encore fixée, mais ça sera pendant la semaine environnement européenne de réduction des déchets, qui est fin novembre, la dernière semaine de novembre. Ok. Très bien, très bien. Merci encore.